Et aujourd'hui, par contre, moi je vous le dis, ça fait pas mal d'années que j'ai affaire à la communauté. Nous, ce dont on a besoin, c'est des thérapeutes. Les attouchements sexuels, la violence psychologique, les problèmes liés à l'éducation, les relations parents-enfants, la souffrance, l'abandonnisme, le vide affectif, etc. C'est ça dont la communauté elle souffre. Des relations de couple difficiles. Wallah, c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont les gens souffrent. Et on mélange ça avec la ruqya. Quelqu'un il est en souffrance parce que son père lui a jamais dit je t'aime. Il a vu son père frapper sa mère tout le temps. Il est en souffrance. La ruqya c'est un djinn. C'est pas un djinn que tu as besoin. On va avoir un thérapeute, ça ira mieux après, Inch'Allah. Ce qu'on appelle ruqya shar'iyya, c'est quelque chose qui existe en islam. Qu'est-ce que c'est ruqya shar'iyya? C'est se lire du Coran et faire des invocations, d'accord? La question, c'est est-ce que pour cela, on a besoin d'avoir des gens qui se spécialisent? À l'époque du prophète, il n'y a jamais personne qui s'est spécialisé pour ça. Est-ce que pour autant, on pourrait dire, ouais, mais aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi pas que des gens se spécialisent, d'accord? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les gens, pour un oui ou pour un non, ils vont voir un raqib, ils cherchent une ruqya qui pourrait se faire eux-mêmes. Et très souvent, je dis pas tout le monde, mais très souvent, ils sont mal orientés par des gens. En fait, la ruqya, moi quand j'ai des gens qui viennent me voir pour une ruqya, je parle avec eux. Et je leur fais comprendre qu'en vérité, leurs mots, ils peuvent les traiter eux-mêmes. Il faut qu'ils travaillent leur foi, qu'ils fassent des invocations, qu'ils fassent leur prière à l'heure, et qu'ils aient confiance en Allah, Azza wa Jal, et que peut-être, pour eux, c'est mieux qu'ils viennent suivre des cours régulièrement à la mosquée, qu'ils fréquentent la mosquée, c'est la meilleure ruqya pour eux. Et je leur explique que la meilleure des ruqya, c'est celle qu'ils vont se faire eux-mêmes. D'accord? Et donc j'essaie de les responsabiliser et de les rendre autonomes. Mais la ruqya qui consiste à dire ah ouais, on t'a fait suhour, comment tu sais? Moi j'ai une soeur, elle m'a dit on m'a fait suhour. Je dis comment, qui vous l'a dit? Elle dit j'étais voir un raqi, elle m'a dit qui lui a dit? C'est où le suhour? Elle m'a dit c'est en Algérie, à Annaba. Et je dis le raqi il était où? Elle m'a dit dans le 18e. Je dis masha'Allah. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens dans le 18e, mais quand même. Je dis comment lui il est dans le 18e et il sait qu'on vous a fait de la sorcellerie à Annaba? Elle m'a dit je sais pas, il a dit. Ben voilà, vous voyez le problème il est là. Lui comment il le sait? Il connaît l'invisible, subhanallah. Et la sœur elle est restée pendant 1 an en étant persuadée qu'on lui a fait de la sorcellerie. Je lui dis écoutez, on va partir du principe, vous n'avez pas de sorcellerie. Vous avez rien. D'accord? Elle me dit oui, mais si, j'ai dit non vous avez rien, dites vous avez rien. C'est le West. Voilà, après voilà, et c'est quoi? Le West. Donc elle est venue avec un peu de West, wa kammel alayha. Et elle a posé 50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait qu'il faut casser. Et ça c'est extrêmement dramatique. Et aujourd'hui, en plus, nous, dans la communauté, c'est toujours pareil. On a la spécialité du bricolage. N'importe qui peut mettre un truc, raqi, d'accord? Il reçoit chez lui. Vous savez, moi, le nombre de personnes que des problèmes sexuels, les raqis qui font des attouchements, les raqis qui se marient, qui divorcent, il y en a beaucoup. Hein. Alors attention, je ne pointe pas du doigt, je ne mets pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y en a qui sont honnêtes, qui sont sérieux, etc. Mais même s'ils sont honnêtes et sérieux, on va dire, on est arrivé à un stade aujourd'hui où c'est extrêmement critique. Les gens sont crédules. On leur fait croire n'importe quoi. Un raqi, il vous dit, oui, t'es un jeune. Comment il sait? Il l'a vu? T'en as 5. Il dit, t'en as 5. Il les a vus, il les a comptés? Vous savez que si vous allez, scientifiquement parlant, même l'islam, on ne peut affirmer que ce dont on est sûr. Même si je parle avec quelqu'un qui me dit, on est 5. Et alors, c'est une parole, je ne les ai pas vus, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, exactement. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Et aujourd'hui, c'est devenu une chose. Les gens affirment tout et n'importe quoi. Et vous passez derrière, vous voulez contredire. Vous n'êtes même pas écouté. On vous dit, ah, t'es bizarre. Non, c'est pas question qu'on est bizarre. C'est que... Et les gens, si on les persuade dans leur ressenti, etc., ça accentue les choses. Ça accentue la gravité des choses. Par exemple, la sorcellerie dans le Coran. Est-ce que c'est une chose qui peut changer la réalité d'une chose? Non. La sorcellerie dans le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsque, voilà, c'est une illusion, c'est de l'imagination. La sorcellerie dans le Coran, c'est pas quelque chose de puissant, c'est présenté comme quelque chose, un petit artifice. C'est-à-dire lorsque Moussa, alayhi salam, il a jeté son bâton à lui, c'est un miracle, il s'est vraiment transformé en serpent. Mais le bâton des magiciens, il ne s'est pas transformé en petit serpent. Et ben, c'est faux. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'ils ont simplement fait un jeu d'illusion. Ils ont fait croire aux gens que leur bâton, ils se sont transformés. Ibn Kathir nous dit qu'ils avaient mis une espèce de l'huile, et avec un jeu de lumière, on avait l'impression que les bâtons, ils faisaient comme ça. D'accord?
Et même certains ils disent que donc c'est les gens qui étaient présents, qui étaient bloqués, ça leur donnait l'illusion. Mais si quelqu'un serait arrivé, il aurait vu la supercherie. Donc même la sorcellerie à laquelle on croit dans le Coran, c'est quelque chose de futile. C'est pas quelque chose de... On ne doit pas considérer ça comme quelque chose de puissant, de fort. C'est pas grand-chose. Il suffit, si quelqu'un, on lui aurait fait de la sorcellerie, eh bien, il y a des remèdes naturels, etc. Et avec une forte foi en Allah, tout ça, on peut l'évacuer. Il n'y a pas à craindre. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus peur des djinns, de la sorcellerie, du regard des autres, que d'Allah. Tu lui dis, ça c'est haram. Ah, Allah ghalib. Attention à l'Aïd. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est dramatique. Et ça, c'est très culturel. C'est culturel. Et on va regarder la religion à travers un prisme culturel. D'accord? Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun savant musulman médecin, Ibn Tufayl, Ibn Rushd, etc., qui croyait au fait que le djinn il peut rentrer dans le corps de l'être humain? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ces positions-là. Mais ces positions-là, en fait, qui se sont répandues dans la communauté aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, souvent, quand c'est des gens qui sont touchés par des positions hypocondriaques, on veut tout de suite les associer, on dit que tu as un djinn. Non, pas forcément. Et regardez le cerveau humain, il y a des études. Une femme, elle voulait pas être enceinte, elle était enceinte, son ventre il gonflait pas. Une autre, elle voulait tellement être enceinte qu'elle n'était pas enceinte, son ventre il a gonflé. Ils ont cru qu'elle était enceinte, elle avait rien. C'est psychologique. Et aujourd'hui, par contre, moi je vous le dis, ça fait pas mal d'années que j'ai affaire à la communauté. Nous, ce dont on a besoin, c'est des thérapeutes. Les attouchements sexuels, la violence psychologique, les problèmes liés à l'éducation, les relations parents-enfants, la souffrance, l'abandonnisme, le vide affectif, etc. C'est ça dont la communauté elle souffre. Des relations de couple difficiles. Wallah, c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont les gens souffrent. Et on mélange ça avec la ruqya. Quelqu'un il est en souffrance parce que son père lui a jamais dit je t'aime. Il a vu son père frapper sa mère tout le temps. Il est en souffrance. La ruqya c'est un djinn. C'est pas un djinn que tu as besoin. On va avoir un thérapeute, ça ira mieux après, Inch'Allah. Bien sûr. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie et qui ne croit pas au djinn, il commet un péché. Puisque c'est des choses qui sont attestées par le Coran. D'accord? On croit au djinn, on croit chez le prêtre, c'est le pouvoir qu'on leur accorde et la place qu'on leur accorde dans nos vies. Moi je crois au djinn, bien sûr, ça fait partie des... Mais regardez, en islam, le pilier de la foi, c'est la croyance aux anges. La croyance au djinn n'est pas un pilier de la foi. La croyance aux anges, c'est synonyme de protection. Les anges sont une protection. Il y a une célèbre vidéo de Cheikh Mohammed Hassan Ould-Deddo où il nous dit qu'il y a 21 anges autour de nous. D'accord? Et l'ange, c'est synonyme de protection, il vous protège. Donc dans la croyance, c'est pas des croyances en islam où on vous amène à être schizophrène et psychopathe et avoir peur de tout. C'est au contraire, tu te sens en sécurité. Et nous, avec ces croyances-là, c'est le contraire. Les gens, ils sont flippés.